Donc, en Suisse, on vote souvent. Et là, les prochaines votations, c'est en septembre 2026. Et donc, il y a les campagnes qui sont en train de se lancer. Et on vote sur 2 sujets. Sur sauvegarder la neutralité suisse et sur une alimentation saine et durable, comme nommé par... donc c'est deux initiatives. Alors c'est une initiative populaire sur une alimentation sûre grâce au renforcement de la production indigène durable, à davantage de denrées alimentaires végétales à une eau propre. Donc voilà, c'est le gros détail. Et donc on a, je sais pas si on va regarder les 26 minutes de Parmelin et les 26 minutes de Rochety, mais on va un peu en discuter vu que la campagne se lance. Et on veut voir un peu comment ça s'est lancé, mais évidemment on va en reparler plus en détail dès qu'on aura plus d'infos, lire les textes, et puis qu'il y aura des émissions spéciales. J'en ai déjà une de côté, et puis let's go, c'est parti pour la rentrée, et les annonces autour des campagnes. Hop. Et surtout, donc, le gouvernement qui refuse cette initiative de sauvegarder la neutralité. Et ce qui est intéressant, c'est que cette votation sur sauvegarder la neutralité, elle est portée par l'UDC, qui est notre extrême droite en Suisse. Est-ce que... Ouais, non, j'ai pas le site, ce serait dommage. Ouais, voilà, on a le oui. Et on a le non qui est quelque part par là. Mais voilà, on a le oui ici. Où voilà, la Suisse soit neutre, sa neutralité permanente et armée. Donc voilà, il y a de ça. Donc là, je suis sur le site de l'UDC et la personne qui va devoir surtout dénoncer, représenter le Parlement fédéral pour être contre cette proposition et de l'UDC. Donc on va aussi un peu voir sa mauvaise foi là-dessus. Et par contre, intéressant, c'est que... Ah mais quoi que c'est peut-être un effet. Je voulais voir s'ils étaient aussi nuls. C'est toujours pas aligné leurs images. Parce que l'UDC est connu pour faire des images de merde. Donc voilà. Et justement, on va écouter Coly, qui a été interviewé aussi pour en parler. Donc let's go. Du 27 septembre. Let's go avec le son. Septembre prochain. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, a ouvert le bal avec l'initiative sur la neutralité, un texte de l'UDC que le Conseil fédéral rejette. Les explications de Rouven Guessa et Clémence Van Lanten. Cela fait 9 ans qu'il est au Conseil fédéral et pourtant c'est une première pour Ignacio Cassis. Il n'a encore jamais défendu la position du gouvernement dans une campagne de votation, en l'occurrence le non à l'initiative. Ah, Attends, ça fait 9 ans qu'il est au gouvernement, il n'avait jamais été de devoir défendre une votation. Initiative sur la neutralité. Oh, il a l'air perdu, j'avoue, regardez ce regard de panique. Il n'a encore jamais défendu la position du gouvernement dans une campagne de votation, en l'occurrence le non à l'initiative sur la neutralité de l'UDC. La Suisse n'a pas besoin d'une nouvelle neutralité. Elle a besoin de cette neutralité qui a fait ses preuves depuis des générations. L'initiative veut inscrire dans la Constitution le principe d'une neutralité perpétuelle et armée. Pas question d'adhérer à une alliance militaire, ni de prendre des sanctions contre des pays. Voilà. C'est l'intérêt. L'UDC appuie surtout aussi sur ça, le côté de ne pas rejoindre l'OTAN parce que évidemment la souveraineté et le fait de pas devoir faire des sanctions. Mais comme on le voit, la Suisse suit donc le fait de mettre des sanctions par exemple à la Russie, mais pas par exemple pas à Israël. En guerre comme par exemple la Russie. C'est d'ailleurs cette décision de sanctions en 2022 qui a motivé les initiants. Le Conseil fédéral interprète la neutralité toujours plus comme bon lui semble et de manière ambiguë. Voilà pourquoi nous avons besoin de règles claires et de garde-fous à inscrire dans la Constitution. Mais pour Ignacio Cassis... Voilà, donc en fait leur idée de la neutralité, c'est laissez-nous commercer avec tout le monde, surtout les pires.
L'initiative de l'UDC est inutile, voire dangereuse. C'est un texte qui limite la marge d'action du Conseil fédéral et donc il est dangereux. Et il est dangereux parce qu'il amène dans la Constitution une nouvelle conception de la neutralité, alors que celle que nous avons depuis 180 ans nous a permis de sortir sans blessure de chaque conflit. Pourquoi devrait-on la changer ? Une campagne qui s'annonce aussi comme un test pour Ignacio Cassis, avant une autre votation à venir et bien plus disputée, celle sur le paquet d'accords avec l'Europe. Donc voilà, sur le petit début. Et justement, on a eu le droit à une petite interview d'Ignacio Cassis dans Forum. Alors malheureusement, pas filmé, évidemment, parce que Forum est en vacances et ils ont que le micro. Et juste après, justement, on a le droit, donc lui, il est en mode non. En vrai, avec cette initiative, on aurait aussi bloqué les milliards de Maduro. Ben, normalement pas. Mais on l'aurait sans doute fait parce qu'on est très pro-américain. Mais c'est une bonne question, mais parce que l'idée c'est de ne pas faire de sanctions, de ne pas être. Mais ouais. Et après on a justement Colli qui va venir nous parler. Donc let's go, on va s'infliger ça. Donc Cassis qui va donc être représenté la Confédération. Le Conseil fédéral qui a lancé sa campagne contre l'initiative sur la neutralité. Eh bien, on vote le 27 septembre sur ce texte lancé par Pro-Suisse et des membres de l'UDC qui veut inscrire dans la Constitution le principe d'une neutralité plus stricte en interdisant toute alliance militaire, en interdisant aussi de prendre des sanctions contre les États belligérants, exception faite pour celle de l'ONU. On entendra tout à l'heure un partisan du texte, mais d'abord par... Attends, comment ça, exception celle de l'ONU ? Putain, j'ai trop hâte de lire le texte. Au ministre des Affaires étrangères, Gabriela Cabré a pu interroger Ignacio Cassis ce matin à l'issue de sa conférence de presse. Monsieur Cassis, vous l'avez dit pendant cette conférence de presse, la Suisse était, est et sera neutre. Pourquoi ne pas vouloir renforcer ce principe comme le demande l'initiative ? Parce que l'initiative ne pose pas la question si nous voulons rester neutral, mais l'initiative demande une nouvelle neutralité. Et la Suisse n'a pas besoin de nouvelle neutralité. Depuis 180 ans, nous avons pu nous protéger, garantir notre liberté, notre indépendance, notre prospérité grâce à l'initiative actuelle. Donc il faut... Oui, et puis surtout, on a pu donc négocier avec les nazis, négocier avec Israël, mais pas de soucis, quoi. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, de toute façon, on ne sanctionne pas Israël, alors autant aussi pas sanctionner l'Iran, Cuba et le Venezuela. Oui, mais on vous rappelle, la Suisse, elle est neutre, mais elle est neutre de façon sélective. Donc il faut retenir ça. C'est voilà. Non mais donc il y a de ça. Je n'aurais jamais changé quelque chose qui marche aussi bien que ça. La Suisse, ça marche trop bien, trop bien. Plus perçu par certains pays comme la Russie par exemple comme un pays neutre, c'est un problème ça selon vous ? Non, ça fait partie de la rhétorique de la guerre. Et je crois que la population suisse ne se laisse pas impressionner par les constatations de certains pays qui ne sont pas naïfs, qui le font parce qu'ils ont des intérêts à le faire. Je crois que les faits nous démontrent chaque semaine, chaque mois, toutes les conférences, les pourparlers de paix, tout ce que nous faisons dans le monde n'a pas diminué, n'a qu'augmenté au cours des 2 dernières années, ce qui est la preuve du contraire. Ce sont ces sanctions envers la Russie qui ont motivé les initiants à lancer cette initiative. Comment justifier ces sanctions aujourd'hui ? C'est exact. Et donc, permettez-moi tout d'abord de dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec une décision du Conseil fédéral qu'on doit changer la Constitution. Et ça, c'est une constatation très forte et très importante. Donc, il vaut mieux changer le Conseil fédéral que changer la Constitution s'il y a une décision sur laquelle on n'est pas d'accord. Mais pendant 180 ans, les décisions du Conseil fédéral ont trouvé, disons, une grande majorité. Et d'ailleurs, je suis assez convaincu qu'il y a une grande majorité aussi des Suisses qui trouvent correct que la Suisse ait sanctionné la Russie parce qu'elle a violé un droit international qui nous protège. Donc, c'est évident. Voilà. Maintenant, les initiants essayent d'ancrer dans la Constitution une nouvelle conception de la neutralité parce qu'ils n'ont pas été contents, disons, de la décision du Conseil fédéral. Mais cette décision était nécessaire et d'ailleurs, le Conseil fédéral et le Parlement l'ont à plusieurs reprises confirmé. C'était juste de décider de cette manière et dans la même situation, on ferait la même chose. Il y a la question des... Oui, mais non, non, parce que dans la même situation, on ne ferait pas la même chose parce que par exemple, Israël n'a pas été sanctionné. C'est de ça. Mais est-ce que avec l'initiative on mettrait pas un coup à l'impérialisme ? Pour moi non, parce que en fait cette initiative, elle est au cas où elle est en train d'être votée dans un gouvernement d'extrême droite. Je veux dire, ce n'est pas ils vont trouver un moyen de sanctionner Cuba, l'Iran, le Venezuela
et de justement ça ne c'est juste donner une arme en plus et c'est la pire idée. Les bons offices aussi, dont parlent les initiants. On voit que parfois la Suisse récemment n'a pas été choisie, peut-être d'autres pays ont été choisis, la Turquie par exemple, pour mener ces bons offices. Renforcer la neutralité, c'est pas repositionner aussi la Suisse pour qu'elle mène ces bons offices? C'est un argument important qui consiste à dire, à cause de ces sanctions contre la Russie, on a perdu quelque part de la réputation en matière de bons offices. Le contraire est vrai. On n'a jamais été aussi sollicité qu'au cours des 2-3 dernières années pour toutes les guerres qui sont... Et d'ailleurs, je crois que les conférences à Genève sur le Bürgenstock, tout ce qu'on fait dans le monde, la présidence de l'OSCE sur demande des autres États ne font que montrer que le rôle de la Suisse est apprécié. La Suisse va bien si elle peut continuer à rester utile pour le monde. Une dernière question. Sauf erreur, en 9 années de Conseil fédéral, c'est la première fois que vous devez mener une campagne pour une votation. C'est rare que les Suisses doivent se prononcer sur la politique étrangère de la Suisse. C'est un défi pour vous de défendre cette ligne du Conseil fédéral sur une question comme ça? C'est pas correct du tout. Depuis 9 ans, je me bats dans chaque votation populaire qui est une votation populaire du Conseil fédéral et du Parlement. La question du lead, cette fois, est dans mon département, mais ceci ne change en rien les responsabilités institutionnelles qui sont du Collège du Conseil fédéral et du Parlement. Et nous avons toujours le but d'offrir au peuple une décision bien expliquée sur laquelle il puisse s'exprimer et le peuple tranchera. Voilà pour cette interview d'Ignacio Cassis interrogé par Gabriela Cabré. Et on se tourne vers vous, Gabriela Cabré. Vous suivez pour nous ce lancement de campagne à Berne. C'est donc la première fois qu'Ignacio Cassis a le lead pour reprendre ses termes. Mais en fait, oui, mais attendez. Donc là, on vient d'avoir une minute, enfin pas une minute, hein, peut-être, même pas, sur le fait que tout d'un coup c'est Cassis. Dire une phrase, ça suffit, il n'y a pas besoin d'appuyer. Oui, et il entre en scène sur un thème qu'il connaît déjà bien. Sur les sanctions envers la Russie, Ignacio Cassis est droit dans ses bottes. On se rappelle aussi qu'il s'est engagé presque personnellement pour organiser un sommet sur la paix en Ukraine au Bürgenstock. Il ne doit pas aller à l'encontre de sa propre opinion, donc, contrairement à d'autres conseillers fédéraux qui doivent parfois combattre leur camp politique. Et puis, il défend aussi la même position que la majorité du Parlement. Oui, mais non, mais sauf que c'est un UDC. Ah non, il est PLR. Putain, mais il est PLR, il est pas UDC, Cassis. Non, il est PLR ou il est... Putain, je sais plus... Non, c'est Rochetier Parmelin, UDC. Non, lui, il est PLR. Mais à chaque fois, j'oublie que c'est pas un UDC. Est-ce que la tâche, s'annonce pour autant facile pour Ignacio Cassis? J'oublie à chaque fois que c'est pas un UDC. Mais oui. Alors il faut dire que du côté des initiants, il y a des moyens et ça se voit. Vous les avez peut-être sans doute aperçus, ces affiches avec une colombe blanche et ce slogan « Pas de guerre, oui à la neutralité suisse ». Pas facile d'ailleurs de faire campagne autour d'un principe qui n'est pas clairement défini et sur lequel chaque camp peut raconter une certaine histoire de la Suisse. Le pire pour le Conseil fédéral, ce serait que le débat soit compris comme pour ou contre la neutralité. Alors le ministre des Affaires étrangères fait tout pour éviter ça. Il a répété à plusieurs reprises que la neutralité a fait ses preuves, qu'il ne faudrait surtout pas y toucher, comme si on changeait une petite pièce d'un château de cartes qui ferait tout tomber. Après, en ce début de campagne, il est quand même beaucoup question des sanctions prises contre la Russie. Et ça pourrait plutôt aller dans le sens des opposants et donc du Conseil fédéral. Des enquêtes d'opinion avaient montré qu'une majorité de Suisses et Suissesses approuvaient cette reprise des sanctions en 2022. À voir si cette tendance s'observe encore le 27 septembre. Merci Gabriela Cabré. Ok. Mais ouais. Après, la gauche, de toute façon, vient défendre le nom comme des merdes en parlant comme le PLR. En fait, c'est ça. C'est en fait comment la gauche va défendre le nom. Parce que justement, j'ai vu passer. C'était qui? On a vu le Pop qui avait annoncé qu'il voulait voter oui, alors que c'est. Parce qu'en fait, je pense sur la théorie, je peux comprendre l'intérêt, mais on sait très bien que c'est un truc qui est proposé par l'UDC. Hop, je vais vous sortir, on va voir le... il est où le texte? Donc, c'est ce sur quoi on va voter. Sera soumise, donc, l'idée c'est de dire la Constitution, elle sera modifiée comme suit. Attendez, où est-ce que c'est modifié? Parce il me faut le texte original. Bah non, ils vont parler, je pense, que de la Russie, alors que bon, ils vont ajouter une peur. Hop. Attendez, je voudrais bien aller avoir le. Elle est où la neutralité? Le texte. Le texte soumis au vote. Mais j'aurais bien voulu l'original.
parce que l'idée, c'est donc, eux, ils proposent que la Suisse est neutre, sa neutralité est perpétuelle et armée. Ok, bon. La Suisse n'adhère à aucune alliance militaire ou défensive et réservée la coopération avec une telle alliance en cas d'attaque directe contre la Suisse ou en cas d'acte préparatoire à une telle attaque. Donc l'idée, c'est uniquement en cas de défense de la Suisse. La Suisse ne participe pas au conflit militaire entre États tiers et elle ne prend pas non plus de mesures coercitives non militaires contre un État belligérant. Donc dans les mesures coercitives non militaires, les fameuses sanctions sont réservées... Ah bon quoi? Attendez, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise? Coucou Ganit. Qu'ils ont fait quoi, un texte pour dire que c'est pas politique? Je sais pas, là on est en train de lire justement la modification. Non mais oui, de pas prendre part dans les conflits directs. C'est vrai qu'actuellement, en plus, la Suisse, vraiment, les conflits directs, on y va. Hein. Visant à éviter... Alors attendez, sont réservées ces obligations envers l'ONU et les mesures servant à éviter le contournement des mesures coercitives non militaires prises par d'autres États. Mais là, en fait, j'ai l'impression que cette phrase, elle contredit cette phrase. Parce que c'est en mode, on ne rejoint pas l'OTAN, parce que l'idée c'est de ne pas rejoindre, mais par contre, si c'est l'ONU qui dit, on peut suivre, surtout si ça sert à éviter des mesures coercitives. La Suisse fait usage de sa neutralité perpétuelle pour prévenir et résoudre les conflits. Et elle met à disposition ses services en qualité de médiatrice. C'est vrai que là, la Suisse, elle est vraiment là pour aider en cas de conflit, en tout cas, avec ce qui se passe à Israël, Liban, le fait de vraiment de financer l'armée de Tsahal en achetant des drones, c'est totalement de la neutralité perpétuelle. Mais là, ce que je suis en train de vous lire, c'est le texte, justement, modifié comme il voudrait justement le modifier. Et si je vais sur la Constitution et qu'on va voir le texte original, qui est l'article 54A. Ouais, parce qu'il n'y a pas encore de A. Enfin, ouais, l'idée, c'est de rajouter ça, en fait. Les affaires étrangères relèvent des compétences de la Confédération. La Confédération s'attache à préserver l'indépendance et la prospérité de la Suisse. Elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et lutter contre la pauvreté. Oh là 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 là. Bon, c'est pour les affaires étrangères. Hein. Oh là là. C'est vrai que on va rajouter des trucs alors qu'on fait déjà pas la base. Hein. La Suisse ne contribue pas à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté. Non, 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 elle ne le fait pas. Et elle promouvoit pas le respect des droits de l'homme. Hein. La démocratie et la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts. Donc là, l'idée, c'est de rajouter justement un sous-chapitre à ça. Mais quelle idée. Quelle idée. Et en plus, il parle de l'article 139, alinéa. Alors attendez, contrôle F. Bah oui, on respecte déjà pas les conventions. Oui, ça c'est sur les initiatives et les référendums. Donc ouais. Donc ça c'est vraiment cette idée, c'est vraiment de rajouter ça. Et c'est... Peut-on dire n'importe quoi? Oui. Et justement, on va écouter donc quelqu'un défendre ça. Colli, let's go. Parole aux initiants à présent. Le conseiller national UDC Nicolas Colli est avec nous. Bonsoir. Bonsoir monsieur. 4 minutes pour Ignazio Cassis. Pareil pour vous, Nicolas Colli. Vous avez écouté cette interview du ministre des Affaires étrangères qui dit « On ne change pas une formule qui gagne. La neutralité suisse n'a pas fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui selon vous ?»
Bon, moi, quand j'entends cette interview de M. Cassis, je dois vous avouer que je suis un peu en souci quant à sa capacité de mener notre politique étrangère. Lorsqu'il dit que rien n'a changé depuis des centaines d'années, que tout va bien, que dans le meilleur des mondes, je me demande dans quel monde il vit. La réalité, ce n'est pas celle-ci, c'est qu'effectivement, et d'ailleurs depuis que lui gère nos affaires étrangères, la neutralité a été clairement bafouée, et je le trouve quand même relativement hypocrite lorsqu'il dit que la neutralité telle qu'elle existe aujourd'hui va très bien, qu'il n'y a rien besoin de changer, après l'avoir plusieurs fois bafouée. Parce qu'au Parlement, il y a quelque chose qu'on n'en parle pas assez, c'est qu'il y avait une volonté, pour ceux qui disaient que cette initiative allait peut-être trop loin ou était trop rigide, de faire un contre-projet. Il y avait une majorité au Conseil des États, avec le centre notamment. Finalement, ce contre-projet un peu fondu comme neige au soleil, et il ne restait plus que le texte suivant qu'on aurait inscrit dans la Constitution, qui était « La Suisse est neutre, sa neutralité est perpétuelle et armée ». Et même cela, même ces quelques mots, M. Cassis les a combattus. Finalement, on voit que ceux qui combattent cette initiative, c'est ceux pour qui la neutralité suisse dérange et qui aimeraient pouvoir positionner notre pays comme ils l'entendent en fonction des conflits, et ça c'est très dangereux. Mais cette initiative oh là là. a été lancée suite aux sanctions prises envers la Russie en 2022. Oui, c'est ça. Ce que dit Christophe Blocher. Pourquoi ne pas avoir lancé une initiative uniquement sur ce point des sanctions, puisque c'est ça qui pose problème visiblement? Non, c'est pas ça qui se pose problème. Le problème, c'est que le Conseil fédéral, en particulier M. Cassis, n'a plus considéré notre pays comme neutre, s'est aligné, et cela au détriment de notre pays. Et on a très bien constaté qu'après ces sanctions, par exemple, les États-Unis, c'était Joe Biden s'était vanté lors du discours sur l'état de l'Union, donc un des discours les plus importants, que même la Suisse s'était ralliée aux États-Unis. Donc on a rallié un bloc. On voit que quelques années après, les États-Unis ont un peu oublié ce soutien de la manière dont ils nous traitent. Et puis on voit qu'à cause de cela, tous les pays veulent maintenant nous aligner dans les différents blocs, et c'est beaucoup plus difficile pour la Suisse d'être neutre, de nous protéger grâce à la neutralité, d'être aussi crédible pour amener la paix dans le monde par nos bons offices. Nous sommes plus sollicités, les pays, les belligérants vont vers d'autres pays, et puis on est clairement nous-mêmes menacés, puisque les pays contre qui on a pris position nous considèrent comme hostiles et nous traitent comme cela. Donc c'est extrêmement grave compte tenu de la situation dans le monde. Et puis c'est pour ça qu'il faut maintenant revenir à une vraie neutralité, entre guillemets, à contraindre le Conseil fédéral et les politiques d'appliquer cette neutralité. On voit par exemple dans le conflit à Gaza, beaucoup font le reproche, et je pense à juste titre à M. Cassis d'avoir pris parti. Oh là là, oh non, tu vas pas commencer à dire des choses comme ça. Mais voilà, mais il va l'attaquer par sa gauche, mais c'est n'importe quoi. Enfin, ça me saoule qu'il prenne cet angle-là, parce que évidemment qu'il va être d'accord avec nous là-dessus. Enfin. Pour Israël, c'est un autre exemple très problématique. Mais votre initiative priverait la Suisse de toute possibilité d'alliance militaire. Audrey, elle rapproche... Attends, je veux juste réécouter par rapport à... De quoi? Et votre initiative priverait la... Le Conseil fédéral et les politiques d'appliquer cette neutralité. On voit par exemple dans le conflit à Gaza, beaucoup font le reproche, et je pense à juste titre à M. Cassis d'avoir pris parti pour Israël. C'est un autre exemple très problématique. Mais votre initiative priverait la Suisse de toute possibilité d'alliance militaire. Audrey, le rapprochement avec l'OTAN, si la guerre se rapproche de nous, vous ne seriez pas content de pouvoir compter sur le soutien de l'OTAN, ces moyens? Non, c'est pas vrai. L'initiative dit très clairement qu'on peut coopérer s'il y a une menace directe ou une attaque directe contre la Suisse ou des actes préparatoires. C'est clair que s'il y a une menace directe, il faudra, dans l'urgence, peut-être prendre des mesures. Mais effectivement, tous ceux qui ne veulent pas inscrire dans la Constitution que la Suisse est neutre, c'est clairement pour s'allier avec d'autres blocs, avec tous les dangers que cela comporte. C'est pas que l'UDC qui le dit, c'est par exemple Madame l'ancienne ministre des Affaires étrangères qui elle-même défendait la neutralité, Madame Calmiret, dans une interview où elle a dit qu'elle craignait clairement que si l'initiative était rejetée, il y ait des pressions énormes pour allier la Suisse notamment à l'OTAN. Une dernière question, Nicolas Colli. Qu'est-ce qui protège vraiment la Suisse? C'est la neutralité, comme vous l'affirmez maintenant, ou c'est le renforcement massif de son armée à coups de millions que sous... Oh, mais cette question, mais qu'est-ce qui fait que la Suisse, elle est pas... Voilà, c'est le fait qu'on met beaucoup d'argent, qu'on jette l'argent pour les fenêtres, pour renforcer son armée qui ne sert à rien, ou la neutralité? Mais non, mais c'est juste les banques. C'est notre position économique. C'est notre marché des négoces. Tiens, votre parti, et que vous soutenez également. C'est les deux. Pour être crédible, il faut qu'on ait une neutralité armée. On a vu par le passé, lorsqu'il y avait des conflits à notre porte, le fait que la Suisse était neutre a fait que nous n'avons pas été envahis. Le fait également... Oui, bien sûr. Ah oui, c'est le fait qu'on soit neutre, qu'on n'a pas été envahis durant vous savez, ces fameuses guerres là, qui étaient justement à nos portes. Ouais, c'est pas du tout le fait qu'on collaborait. Tout à fait. Ah oui, c'est bien de réécrire l'histoire de cette façon. Hein. Nous pouvions nous défendre à la frontière, c'est les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très important de pouvoir retravailler sur cette neutralité qui n'appartient d'ailleurs pas à la droite conservatrice, à l'UDC. La neutralité appartient non plus pas à M. Cassis qui essaye d'en faire une définition qui l'arrange pour ses positionnements politiques. Elle appartient à tous les Suisses et Suissesses. Et c'est d'ailleurs très réjouissant que dans cette campagne, beaucoup de milieux rejoignent le camp de l'initiative. Je pense à la gauche pacifique. Je pense par exemple à des personnes qui sont à Genève, qui représentent les milieux humanitaires. La sonnette a sonné.
Terminé, retenti, 4 minutes dépassées. Merci Nicolas Colli, conseiller national UDC fribourgeois, membre du comité d'initiative. On vote le 27 septembre. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Parole. Donc ouais. Non, tu ne reparles pas. Grüezi. Le bot de Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, et donc, là on a, je suis désolée, mais là il est en train de dire que la Suisse, justement, là c'est exceptionnel par rapport à la Russie. On parle de la guerre en Irak, où justement la Suisse participe aux sanctions économiques contre l'Irak et fournit des aides humanitaires. On parle de la guerre au Kosovo, où la Suisse maintient ses sanctions non militaires contre la Yougoslavie. Mais je te taquine. Je vais te redire comme ça, surtout. Mais, et donc oui, vraiment, ce n'est pas un exemple. Mais en fait, c'est quand ça les arrange. De la Bosnie, où il y avait justement... attends, Oxtra, l'IOFR, OSFR, le droit de transit, envoie des troupes de paix en Bosnie. Enfin, c'est le principe de cette neutralité. Et donc là, le fait que ça se focus sur la Russie, c'est juste que, vu qu'ils adorent tellement la Russie, l'UDC, là, ça ne leur va pas. Mais il faut leur rappeler l'histoire, en fait. Et là, j'aimerais bien qu'on... Je pense demain, peut-être, on fera vraiment un live vraiment que sur la neutralité, où on va parler justement de la neutralité de la Suisse et de ses différentes évolutions. Mais donc voilà, ça c'est sur un des sujets qu'on va voter le 27 septembre. Et l'autre point, ça va être sur... est-ce que je peux te retrouver? Je peux pas te retrouver. Attendez. Ça va être sur l'alimentation. Ah, pardon. Alors, l'autre votation où on va commencer. Mais en fait, par contre, je crois que sur l'alimentation, ils n'ont pas interrogé quelqu'un pour... Enfin, voilà. En fait, c'est intéressant, mais tu vois vraiment comment la RTS aborde les sujets, quoi. Là, on n'a pas eu d'interview de Parmelin, parce que donc... on va regarder l'initiative. On n'a pas eu d'interview et de contre-interview. Peut-être ce sera aujourd'hui. Et on verra, mais bon. On voit qu'il y a un sujet qui intéresse plus les médias que l'autre. Autre objet fédéral soumis au peuple le 27 septembre, initiative pour une alimentation sûre qui demande de renforcer la production de denrées alimentaires végétales. Là aussi, le Conseil fédéral s'y oppose. Rouven Guessa. Comment rendre l'agriculture plus durable? C'est la question que pose l'initiative dite pour une alimentation sûre. Le texte veut faire passer l'autosuffisance alimentaire de la Suisse de 46 à 70% en encourageant la consommation de denrées alimentaires d'origine végétale au détriment de la viande. Tout ça dans un délai de 10 ans, tout en préservant les ressources en eau propre. Pour le Conseil fédéral, ces objectifs sont louables, mais irréalistes. Une mise en œuvre de l'initiative supposerait notamment une diminution importante de la consommation de viande, de produits laitiers et d'œufs, ainsi qu'une augmentation significative de la consommation d'aliments végétaux. Certains dénoncent ainsi un diktat vegan, mais pour les initiants, il ne s'agit que de... Oh bordel! Ouais, on va pas avoir le choix en fait. Ben oui, puis c'est irréaliste, on n'est pas sorti le cul des ronces. Puis surtout, là actuellement, avec les canicules, on voit très bien que par exemple, il y a aussi le bétail qui actuellement, ils envoient le bétail se faire tuer plus tôt parce qu'ils ont plus de fourrage. Il y a vraiment plein de choses. Mais on va lire justement après l'article. Mais oui. Et justement, je suis curieuse des points et je pense qu'il y a des trucs où je vais être d'accord et d'autres pas du tout. D'incitation, à l'origine du texte, cette militante écologiste, Franziska Herren, qui revient à la charge après un premier échec, le non à l'initiative sur l'eau potable en 2021. Si vous lisez le texte de l'initiative, vous verrez qu'il s'agit d'un encouragement à davantage consommer de nourriture d'origine végétale. Il n'est pas question d'interdire la consommation de viande ou de convertir les gens idéologiquement.
Mais le Conseil fédéral juge le texte trop radical et donc non applicable. Ah bah ouais, non mais quand c'est trop radical à gauche, alors par contre quand c'est trop radical à droite, oh là là, mais je vous jure. Intervenir massivement dans des décisions économiques des exploitations agricoles et dans les choix alimentaires des consommateurs. Le Conseil fédéral estime qu'une telle restriction de la liberté de choix n'est ni souhaitable ni surtout proportionnée. C'est le peuple qui tranchera le 27 septembre prochain. Ouais, mais voilà, attends, non, mais en fait, ni souhaitable, ni. Enfin, là, sa phrase de merde, là. Convertir les gens idéologiquement. Des décisions économiques des exploitations agricoles et dans les choix alimentaires des consommateurs. Le Conseil fédéral estime qu'une telle restriction de la liberté de choix n'est ni souhaitable ni surtout proportionnée. Mais c'est ça, en fait, cette liberté, de réduire cette liberté de choix, on va plus l'avoir actuellement. On voit très bien aussi. Tous les soucis qu'il y a avec notre mode de consommation, et il faut le remettre en question. Mais oui. Et donc, bon, on n'a pas le droit à un petit Parmelin et quelqu'un qui défend l'initiative. Ouais, mais j'ai vu passer des pubs... Pas des pubs. L'idée de dire que l'idée, c'était vraiment d'empêcher vraiment les gens de manger de la viande, et t'es en mode baf. Non, mais... En tout cas, moi, je le lis pas comme ça, mais on va lire le texte, justement. Et ça va être intéressant pour ça. Hop. Hop. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir de tout temps accès à des denrées alimentaires de qualité, abordables et en quantité suffisante. Et donc la question qui nous est posée, c'est acceptez-vous l'initiative? Et donc on va lire... En tout cas... Putain, mais le Parlement... Oh, mais ça passera jamais, en tout cas, mais... Putain, mais vraiment, non. Non. Il n'y a vraiment aucun... Putain, mais j'aime bien parce que tu vois vraiment l'intérêt que... Donc, l'idée, c'est de faire un article 74A. Conservation des écosystèmes et de la biodiversité. Attendez, parce qu'en fait, j'aime bien, tu vois la différence. C'est beaucoup moins facilement accessible que l'autre votation. On voit qu'ils ont mis les formes pour une autre que pour l'autre. Donc, l'idée, c'est conservation des écosystèmes et de la biodiversité. Donc, dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à conserver des écosystèmes et de la biodiversité. Okay. La Confédération n'autorise notamment plus le dépassement des valeurs maximales de l'Office fédéral de l'agriculture et de l'Office fédéral des environnements définis en 2008 pour le phosphore et les composés azotés comme objectifs environnementaux pour l'agriculture qui sont essentiels pour la qualité des eaux, la fertilité du sol et la biodiversité. Ok. Est-ce que quelqu'un a des infos sur justement ces valeurs qui avaient été mises en 2008 ? N'autorise plus le dépassement. Après, moi je trouve que c'est une bonne idée en tout cas de plus autoriser le fait qu'ils détruisent nos sols, quoi. En fait, c'est là que tu vois que c'est un texte de gauche parce qu'il est bien plus long que celui de la neutralité, quoi. Bah volontiers, hein. Après, je sais que peut-être Grégo, s'il est encore là, il a des infos, mais peut-être pas. Enfin, en vue d'assurer. Alors là, l'idée, c'est une phase introductive en vue d'assurer l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, y compris en eau potable propre. La Confédération crée des conditions pour donc préserver des bases de la production agricole, notamment des terres agricoles, de la biodiversité et de la fertilité du sol, ainsi que la promotion des plants et semences naturelles et reproductibles. Bon, ça m'a l'air plutôt bien. La préservation des ressources d'eau souterraine pour le captage durable de l'eau potable. Parce que bon, ce serait bien qu'on puisse continuer de boire. Les agricultures et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché tout en étant durable et respectueux du climat. Donc là, par exemple, cette phrase me dérange, mais en fait, en la laissant... Parce que voilà, le marché.
Le souci qu'on a actuellement avec notre consommation, c'est qu'on consomme mal, c'est qu'on consomme de façon vraiment, on consomme trop. Mais en fait, en laissant, et je trouve que par exemple en laissant aux conditions du marché, ça peut aider pour aller vers une désescalade. Mais bon, comment vous dire que avec le gouvernement actuel, ce n'est pas ce qui va être fait, étant donné que on est un gouvernement de droite, quoi, et qui vont rien faire pour nous amener sur une désescalade. Merde, attendez, je suis revenue en arrière. Donc, la Confédération vise un taux d'auto-approvisionnement net d'au moins 70%. À cette fin, elle prend notamment des mesures destinées à promouvoir un mode d'alimentation davantage fixé sur des denrées alimentaires végétales, ainsi qu'une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant à cette exigence. Oui, en plus, c'est pas marqué que, en tout cas dans ce paragraphe, hein, genre la viande, ça dégage. Ce n'est pas marqué ça. C'est juste marqué, on va essayer quand même de promouvoir le fait de passer à l'agriculture plus végétale. Donc, ça va. Et surtout qu'on est dans une Suisse où la plupart des centres agricoles, enfin des petites ferment pour laisser place à des gros justement à des gros centres, des grosses fermes. Et ça pourtant, et en plus, moi je trouve que ça devrait convaincre un peu les droitards, hein, qui adorent nous parler de la souveraineté de la Suisse, en parlant d'un taux d'approvisionnement, bah, ça pourrait leur plaire, ça. Et ensuite, donc, la Confédération et les cantons conçoivent leurs subventions, la promotion de la recherche, du conseil et de la formation, ainsi que des autres incitations étatiques, de sorte à ce qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions de l'alinéa 1 et 2. Donc les alinéas qui sont juste ici. Et donc voilà. En fait, ce qui plaît pas aux droitards, c'est que moi, ce que je trouve bien construit sur ce texte, c'est ce côté où ça prend quand même en compte, ça laisse quand même une place. Surtout qu'au-delà de la souveraineté alimentaire, le modèle agro-industriel fait monter les prix des terres de fou et accapare l'eau, méga-bassines. Oh oui, mais par exemple, je sais que j'avais été à une conférence où il y avait des gens des paysans de la confédération, enfin une confédération paysanne en Suisse, et ils parlaient que par exemple quand quelqu'un décède, un paysan décède, c'est la guerre pour essayer de récupérer ses terres et pour qui c'est qui va les racheter, faut pas que ce soit, et que c'est souvent revendu après à des grosses boîtes. Ensuite, dispositions transitoires, machin. La Confédération et les cantons édictent leurs dispositions d'exécution relatives à l'article 74A et 104A. C'est ça qui plaît pas, c'est ça, c'est 74. Ok, en tout cas, ça lit tout ça. La Confédération et les cantons édictent leurs dispositions d'exécution relatives aux articles 74A et 104A. Phase introductive et lettre. Putain. Lettre, c'est quoi déjà? Parce que al, c'est pour alinéa. Est-ce que quelqu'un me rappelle ce que c'est lettre? Barbochat, peut-être que tu sais, coucou. Et la lecture, est-ce que c'est quoi? C'est la lecture de l'article? Non, elle a donc le A, le A bis, machin, dans leur délai de 5 ans à compter de l'acceptation de ces articles par le peuple. Donc ils ont 5 ans en tout cas, si par exemple on vote oui, pour en tout cas mettre des dispositions exécutives pour une phase d'introduction, hein. Une phrase introductive. Ah oui, non, ok, phrase, pardon, pas phase. Hop, je finis juste au moins le paragraphe. La législation d'exécution de la Confédération règle notamment les instruments permettant de remplir les nouvelles prescriptions des articles 74A et 104A de l'alinéa 1, phrase introductive et lettre A bis. Attends, par contre, ouais, il faudrait vraiment des trucs, voilà, dans des délais de 10 ans. Ok, donc, il y a 5 ans pour préparer
L'exécution est 10 ans pour les appliquer. À compter de l'acceptation, s'agissant du taux d'approvisionnement net fixé, la loi fixe également des objectifs intermédiaires. Les adaptations nécessaires de la production agricole sont établies de manière à être socialement supportables et sont soutenues financièrement par la Confédération. Ça doit pas plaire. Ça plaît pas, je pense. Ça plaît pas à la Confédération, au Parlement, que c'est soutenu par la Confédération. Par contre, mettre 400 millions dans les avions F-35, ça dérange pas. Donc oui. Et t'en parlais avec des amis qui bossent dans un syndicat paysan et qui expliquaient que plus souvent, quand une terre va possiblement être mise en vente, ce sont les tuyaux qui se partagent surtout entre agriculteurs et paysans pour se mettre des bâtons dans les roues des femmes agricultrices. Oui, bah alors ça, en plus, tu rajoutes la misogynie, je veux bien croire ça. Et voilà. Mais en plus, j'aime bien parce que donc, dans les arguments, c'est « Il n'est guère réaliste de faire passer le taux d'approvisionnement à 70% en 10 ans. » Mais en fait, tout est une volonté politique. Si aujourd'hui, on met la volonté politique de le faire, on peut le faire. Ah, c'est lettres, merci. Oh, pas de souci. Il y a vraiment cette idée de... Le fait que l'objectif est irréaliste, non. Et je pense que cet article a été créé de façon à être réaliste, vu la complexité. On voit très bien le côté de quand c'est un article fait par la droite, où c'est rempli d'erreurs et de moments où tu te dis, bah, mais comment ils ont pu écrire ça ? Là, où il y a quand même plus de liens, d'explications. Mais voilà. Là, c'est donc en tout cas la Confédération propose de dire non, en tout cas aux 2 articles du 27 septembre. On va creuser plus là-dedans et ça c'est sûr. On fera un live plus fourni sur chaque sujet. Souvent ici, donc on regarde les temps présents, on regarde les interviews forums et voilà. Donc là, c'est les 2 articles qui vont être mis au juge, aux urnes pour le peuple. Et donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis de toute façon, on en reparlera sur cette chaîne. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, et à partager et à découvrir un peu plus de la Suisse à nos côtés. Merci.